Local fait son retour sur Twitch moins de 2 mois après le décès du streamer Jean Portmanov. Quelques jours après les obsèques de Raphaël Graven, Owen Senazandotti, alias Naruto, le cofondateur du projet, avait annoncé la fin de l'aventure Local. La plateforme australienne Kik, qui avait été visée par une enquête du parquet de Paris, avait, elle, banni leur canal de diffusion. Pourtant, le 14 septembre dernier, le collectif est réapparu sur Twitch via une chaîne baptisée OGK Dekwa. Owen s'est alors exprimé pour la première fois depuis la mort de JP, appelant à soutenir cette nouvelle chaîne qui sera désormais incarnée par Gwen Senazandotti, son frère. Voilà. Bon. On va passer à autre chose. Depuis, aux côtés de Gwen, on peut voir certains anciens membres de la chaîne regarder des edits de Jean Portmanov, mais aussi continuer à échanger librement avec leur communauté. Les premiers jours après le décès de JP étaient compliqués, mais ensuite ça allait mieux. On n'allait pas pleurer tous les jours non plus. Gwen a également révélé que Safin Hamadi, figure connue du groupe, avait quitté la région pour prendre du temps pour lui. Son frère, Owen, quant à lui, devrait revenir sur le live en 2026. Malgré les commentaires indignés de certains viewers sur les réseaux sociaux, les Niçois ont lancé une cagnotte de financement et Aujourd'hui, la fast fashion, elle est dans les dressings de tout le monde en France. Donc on ne peut pas la refuser, il faut l'encadrer, il faut faire les choses correctement. C'est d'ailleurs ouvrir une boutique avec un loyer, avec du recrutement de personnel, avec une fiscalité française et avec toutes les normes et la conformité française qu'on retrouve chez tous les magasins français. C'est ici qu'en novembre, le géant de la mode éphémère installera ses portons. Après avoir installé des boutiques temporaires pour tester le marché français, Shein mise désormais sur un déploiement pérenne et progressif. 5 boutiques devraient ouvrir en région d'ici la fin de l'année, au sein de magasins Galeries Lafayette, aujourd'hui détenus par la SGM. On a des dizaines de millions de clients en France et nous avons envie de montrer, à travers cette alliance, qu'un modèle en ligne peut bénéficier au commerce physique en apportant un nouveau trafic, un trafic plus jeune, plus international, plus connecté, de faire de ces grands magasins qui sont un héritage du patrimoine français, une destination touristique internationale. Mais pour ses détracteurs, Shein, avec des prix en moyenne à 9 € par article, incarne une mode aussi rapide que néfaste. On laisse le marché se faire envahir de produits de mauvaise qualité, de produits qui coûtent si peu cher qu'ils sont forcément produits dans de très mauvaises conditions sur le plan humain et sur le plan environnemental. C'est franchement très attristant et c'est alarmant pour le futur. Opposé aussi à cette arrivée, le groupe Galeries Lafayette, propriétaire historique, qui a vendu il y a 3 ans les 5 magasins concernés, mais qui estime avoir contractuellement son mot à dire. Les Galeries Lafayette tiennent à exprimer leur